À tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment on va pouvoir créer une solution de backup pour les projets Unity. En fait, c'est quelque chose que je dois développer pour moi, pour mes besoins personnels. J'ai besoin d'avoir un outil pour pouvoir faire des backups en un clic de mes projets Unity, et éventuellement de pouvoir les uploader, donc les backups, sur un serveur FTP. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer ça en vidéo et d'en profiter donc pour faire un tuto. Donc vous allez ouvrir Unity. Moi, je suis déjà sur un projet Unity. Le projet n'a pas d'importance, on va juste écrire un seul script ensemble. Donc vous vous mettez dans un projet, vous pouvez ajouter 2-3 ressources histoire de tester que le truc fonctionne. Et dans vos assets, vous allez créer un dossier editor. Les dossiers editor permettent de créer des scripts éditeurs et nous, c'est exactement ce que nous allons faire. On va créer un script éditeur qui va ajouter une nouvelle fenêtre avec un bouton Backup Project. Donc là-dedans, je vais faire clic droit, Create Scripting, et je vais créer un petit C# script, et je vais l'appeler Unity Project Backup. Donc on va ouvrir le script pour pouvoir l'éditer, et là-dedans, on va commencer par utiliser tous les using nécessaires. Donc Unity Engine, Unity Editor, ça c'est pour utiliser les fonctionnalités de Unity. System.io pour pouvoir lire et écrire dans des fichiers. System.io compression pour pouvoir générer un zip. System.net pour faire les appels réseau, notamment pour pouvoir uploader un zip sur un serveur. Et système collection générique pour éventuellement pouvoir gérer des listes. Donc on a notre classe ici, et notre classe va dériver de editor window. Je ne suis pas sûr de tout utiliser ici parmi les imports que j'ai fait. Ça dépendra de la longueur de la vidéo, mais en tout cas, ensemble, dans ce tuto, on va écrire la première partie du script qui va consister à créer un backup, donc un zip du projet. Ça sera notre objectif. Et après, s'il y a le temps, on fera l'upload FTP, mais si c'est trop long, je le ferai, j'améliorerai le truc plus tard. Donc pour l'instant, je vais juste me concentrer sur l'essentiel, à savoir réaliser le backup. Donc pour cela, j'ai besoin de 2 variables. Il me faut une variable qui va me permettre de stocker le chemin vers le fichier, là où on va donc créer notre backup. Et j'ai besoin d'une variable scroll position qui va me permettre de pouvoir mettre en place un scroll dans la fenêtre. Comme ça, si jamais il y a trop d'informations affichées dans la fenêtre, on pourra scroller pour voir la suite des informations. Puis pour pouvoir afficher une fenêtre, il faut créer un nouveau menu item. D'ailleurs, c'est ce que mon éditeur de code me suggère. On me dit de créer un menu item, donc c'est ce que je vais faire. Et on doit utiliser une fonction statique, public static void show window, qui va faire un get component de la fenêtre ici. Et on met le nom de la fenêtre là-dedans. Donc juste ça suffit à afficher la fenêtre. Donc là, si je retourne dans Unity, normalement, le script compile et j'ai un nouveau menu qui apparaît, Tools. Là, j'ai Backup Project, ici. Et si je clique, ça m'ouvre la fenêtre que je peux venir ancrer où je veux, par exemple, par là. Donc pour l'instant, évidemment, cette fenêtre est totalement vide parce qu'on n'a encore rien mis dedans, mais on va remédier à cela. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je veux faire, c'est définir le chemin dans lequel on va créer nos backups. C'est vraiment l'endroit sur le disque dur où vous voulez générer les fichiers zip. Donc je vais commencer par créer une fonction private void on enable, qui est la fonction qui se déclenche dès que alors déjà c'est on enable. Voilà. Donc ça c'est la fonction qui se déclenche dès que vous lancez le plugin. Dès que vous ouvrez la fenêtre, c'est un peu l'équivalent de la fonction start, ça va se déclencher. Et là-dessus, je peux faire un backup pass est égal à pass.combine qui va me permettre de combiner plusieurs éléments d'un chemin pour former un chemin complet. Et moi, ce que je veux faire, c'est aller dans le application datapass. Donc, c'est l'endroit où sont stockées les données de l'application. Je veux créer un dossier backups au pluriel. Et ce dossier, je ne veux pas le mettre directement dans datapass. Donc, au lieu de faire datapass/backup, en fait, je veux remonter d'un niveau. Donc, je vais ajouter point, ce qui fait que je vais remonter d'un niveau. Et ensuite, je crée un dossier backup. Si vous voulez juste vérifier où se trouve ce chemin sur votre ordinateur, vous avez juste à faire un debug.log backup pass. Voilà. Et donc là, maintenant, si vous ouvrez, si vous allez dans Unity et que vous ouvrez le debug, vous voyez que ça va, donc dans mon cas, ça va aller dans D Unity Project /tuto Unity 25, qui est le nom
du projet ici, slash asset. Donc asset, c'est les données de jeu là. Et moi, je veux pas avoir les backups dans les assets, parce que sinon, ça ferait un peu inception. Si je crée un backup du projet et que je recrée un backup, je vais backuper le backup. Ça n'aurait pas de sens. Donc au lieu de rester dans asset, je fais slash point point pour remonter d'un niveau. Donc je vais aller au avant asset et je crée un dossier backups. Bon, très bien. C'est exactement là que je veux stocker les backups. Je vais créer une fonction onGUI. Donc onGUI, c'est la fonction qui permet de dessiner notre fenêtre. C'est vraiment là qu'on va pouvoir construire la fenêtre et définir tous les éléments qui se trouvent dans notre fenêtre. Donc nous, on va juste avoir besoin d'un bouton, hein, juste d'un bouton pour pouvoir sauvegarder et éventuellement pouvoir personnaliser le chemin de backup. Bon, voilà. Je vais déjà commencer par créer un scroll position. Donc ça, souvenez-vous, c'est notre variable vecteur2 ici. Et ça va correspondre au scroll de la fenêtre. Comme ça, s'il y a beaucoup d'informations, on pourra scroller. Donc je fais un begin scroll view. Et dès que vous faites un begin scroll view, il faut terminer par un end scroll view. Donc tout en bas, on va faire un editor GUI layout .end scroll view. Voilà, et entre les deux, on va pouvoir écrire tout le code de notre application. Donc par exemple, ce que je peux faire, c'est afficher un label. Pour cela, alors là, la suggestion, elle est quasiment correcte, sauf que je ne vais pas faire un label field, je vais faire un label tout court. Je fais un editor GUI layout label, ça va me permettre d'afficher une sorte de texte dans ma fenêtre. Et on va l'appeler par exemple project backup settings. Si vous voulez afficher des informations, des réglages, vous pourrez faire ça. Donc là, j'ai une erreur parce que le deuxième paramètre... Alors non, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est GUI layout tout court. Voilà. Ok, donc c'est GUI layout.label. Et là, le deuxième paramètre, ça va être le style d'écriture. Donc moi, je veux un editor style, ce qui va me permettre de pouvoir accéder au style par défaut de l'éditeur. Et parmi ces styles, je vais avoir par exemple le bold label, ce qui va me permettre de pouvoir mettre le texte en gras. Ensuite, je vais pouvoir créer un paramètre backup pass qui va me permettre de manuellement définir le pass, donc le chemin de là où je veux sauvegarder mon zip. Et je vais dire que c'est égal à editor GUI layout text field. Donc c'est pas pareil que le label, hein. Le label, c'est vraiment un texte qui apparaît. Et le text field, c'est un texte que l'utilisateur pourra modifier. Ça sera un peu un input. Donc ce input, on lui donne un nom, on va dire que c'est le backup pass, et le deuxième paramètre, c'est la variable à modifier. Cette variable backup pass, elle est égale à notre variable ici, donc ça va permettre de modifier directement la valeur. Et on la stocke dans elle-même, ce qui fait que les deux seront bindés, ça sera connecté, et ça se mettra à jour en temps réel. Donc voilà, là-dedans, on pourra voir le chemin qui aura été choisi par l'utilisateur, et le plus pratique, c'est de créer un bouton. On fait un if GUI layout.button browse, ce qui va permettre donc de pouvoir cliquer sur un bouton. Et si jamais on clique sur le bouton, on va récupérer le chemin choisi par l'utilisateur. Donc on fait un editor utility open folder panel, ce qui va ouvrir l'explorateur de fichiers. L'utilisateur pourra naviguer sur son disque dur. On va afficher en message choose backup location. Et donc l'utilisateur pourra choisir un dossier manuellement sur son ordinateur n'importe où. Et on va stocker la valeur en fait dans notre backup pass ici. Donc voilà, ça sera un premier réglage. Bon, ensuite ici, il faudra injecter les réglages serveur FTP. Je le ferai peut-être plus tard. Puis on aura le truc de création du backup. Ça sera plutôt les réglages du backup. Voilà. Donc pour la création du backup, on va faire pareil, on va faire un GUI button. GUI button que je vais appeler simplement create backup, qui permettra de créer le backup. Et juste en dessus, je fais un GUI layout space qui va permettre d'ajouter un petit peu d'espace pour que chaque section soit espacée par un petit blanc, comme ça. Ça sera plus sympa visuellement pour la fenêtre. Et si je clique sur le bouton create backup, on va déclencher la fonction create backup qui n'existe pas encore. Cette fonction, on peut la créer ici. Donc on va en dessous. Là, l'éditeur me suggère déjà tout le code. Donc il me crée un backup name, un backup pass. Oh, c'est pas exactement comme ça que je l'aurais fait.
C'est pas mal ce qu'il a fait, mais je vais faire quelque chose d'un peu plus poussé. Donc je vais supprimer. En tout cas, ce qui compte, c'est d'avoir la fonction create backup, comme ça j'ai plus d'erreurs. Je vais déjà faire CTRL S ici, juste pour vérifier ce que ça donne visuellement. Donc je vais retourner dans Unity, ça compile et ça devrait mettre à jour. Voilà, ça met à jour la fenêtre. On voit que le backup pass, c'est celui par défaut. Et après, on peut éventuellement cliquer sur Browse, ce qui permet d'ouvrir notre explorateur. Et là, je peux rester là-dedans ou alors aller ailleurs. Et si je clique sur Create Backup, rien ne se passe parce que la fonction est vide. Donc c'est pas mal. On a le truc qui est plutôt sympa, simple, ça suffit. Bon, on va écrire la fonction Create Backup, mais un peu à ma sauce. Ce que l'on va faire dans cette fonction, c'est évidemment créer le backup, mais je vais ajouter des réglages, comme par exemple avoir la possibilité d'exclure certains dossiers du backup. Par exemple, le dossier temp, le dossier obj, le dossier logs, surtout le dossier library qui contient des trucs temporaires. Ça fait plusieurs gigas et ça sert à rien de backuper ça. Moi, ce que je veux, c'est un backup ultra léger. Et évidemment, on va exclure le dossier backup parce que sinon, ça ferait pareil, ça ferait un petit peu Inception. Donc on va faire ça, on va faire un try catch pour pouvoir gérer les erreurs. On va afficher une barre de progression, ce qui permettra de suivre l'évolution du backup. Éventuellement, donc les trucs pour pouvoir uploader sur un serveur FTP. Bref, on va faire plein de trucs. Je vais commencer par mettre en place un try catch qui va me permettre de gérer les erreurs. Comme ça, ça ne fait pas planter Unity si jamais on a un souci pendant le backup. Dans le catch, c'est si une erreur se produit, je vais nettoyer la progress bar pour la réinitialiser. La progress bar, c'est vraiment le temps de chargement. Et je vais juste afficher le message d'erreur dans ma console en mettant un backup failed et j'affiche le message d'erreur. Au moins on pourra savoir ce qui s'est passé. Peut-être qu'il faut les droits administrateurs, peut-être que la ressource est utilisée. Bref, peut-être qu'il y a un problème et on le verra ici. Ensuite, dans le code du truc, je vais avoir besoin de récupérer le timestamp, ce qui va me permettre d'avoir un nom unique pour mon projet. Je vais récupérer le nom du projet d'ailleurs avec application product name, ce qui me permettra de créer un joli nom pour mon zip. Et le nom du zip final, ça sera le nom du projet, tiré-bas, le timestamp. Comme ça sera bien organisé et trié par date en fait. Ensuite, on va définir le zip pass, donc l'endroit où le zip sera créé, qui sera égal à backup pass, donc notre variable ici, puis suivi du nom du zip. Une fois qu'on a fait ça, je peux faire un directory create directory backup pass pour créer le dossier backup si jamais il n'existe pas. Ensuite, je vais faire un editor utility display progress bar qui va me permettre d'afficher une barre de progression. Comme ça, dans l'éditeur, on va avoir le temps de chargement qui apparaîtra. Ça sera pratique pour les gros projets pour voir l'avancement en fait. Ici, je vais créer une variable, enfin, ce sera plutôt un hash, ça sera les répertoires à exclure du backup. Donc là, le hash set, c'est un peu comme une liste ou un tableau. C'est le même principe. Donc là, ça sera tout ce que je veux exclure du backup. Comme je vous l'ai dit, je vais exclure ces dossiers-là. Éventuellement, on pourrait ajouter un réglage pour que l'utilisateur puisse ajouter des nouveaux dossiers là-dedans, s'il veut exclure certaines ressources du backup. Une fois qu'on a fait ça, je vais créer le zip. Pour cela, je vais utiliser zip archive et je vais faire un zip file open et je vais l'ouvrir en mode create, ce qui va me permettre de créer le zip. Donc ça, j'y ai accès parce que j'ai inclus les trucs, notamment système IO compression là. Donc, on fait un zip archive. Je vais récupérer le chemin du projet. Donc le chemin du projet à backuper, c'est celui-ci. Et je vais ajouter tous les répertoires au zip. Donc ça, c'est une fonction qui n'existe pas encore, mais ce que cette fonction va faire, c'est qu'elle va récupérer tous les dossiers et les ajouter dans l'archive un à un pour créer un zip complet. Ensuite, une fois que c'est fini, une fois qu'on a créé le zip, je peux faire un clear progress bar pour masquer la barre de chargement. Et on termine par un debug log backup created at, et là on affiche le chemin. Bon, potentiellement, on peut faire le truc ici, upload FTP. Mais ça, je pense que ça ne sera pas couvert dans le cadre de ce tuto, parce que sinon la vidéo serait trop longue et trop complexe. Là, on va vraiment faire l'essentiel, comme je vous l'ai dit. Donc, on a notre fonction create backup, on a la fonction qui permet d'ajouter les répertoires au zip. Je vais ajouter cette fonction, je vais me mettre ici, tac, et je vais coller cette fonction. Donc cette fonction, la voici, elle prend en paramètre le zip, elle prend le dossier source,
elle prend le chemin relatif et elle prend un hash qui contient les répertoires à exclure, ce qui va permettre de, pendant la boucle en fait, ça va permettre d'ignorer les dossiers que l'on souhaite ignorer. Ici, je vais récupérer tous les fichiers du dossier. Pour cela, je fais un directory.getFile pour récupérer tous les fichiers du dossier. Et pour chaque fichier, donc je fais une boucle. Pour chaque fichier, je récupère le nom du fichier. Et dans l'archive, je crée une nouvelle entrée depuis le fichier. Donc ça, c'est assez simple, hein. C'est vraiment des trucs de base que vous pouvez retrouver dans la documentation quand vous regardez comment utiliser zip, archive, etc. Comment utiliser le getFile. C'est vraiment les trucs de base que vous trouvez dans la documentation. C'est très très simple, ça boucle sur les fichiers, ça les récupère, ça les stocke dans le zip. Donc ça, c'est pour les fichiers. Il faut faire la même chose pour les dossiers. Pour les dossiers, donc tous les dossiers, on va les regarder. On va faire ça de façon récursive. S'il y a un dossier dans un dossier dans un dossier, ben on va faire ça de façon récursive. Et donc pour chaque dossier, on va récupérer son nom. On vérifie si jamais il faut l'exclure ou pas. Et on va l'ajouter à l'archive. Et vous voyez que la fonction se rappelle elle-même. En fait, elle va se rappeler elle-même jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la boucle for each. Ce qui fait que si on a un dossier dans un dossier dans un dossier, ça va se rappeler, se rappeler, se rappeler, jusqu'à atteindre le dernier dossier dans l'arborescence, dans la hiérarchie. Et après, ça ne se rappellera plus, on sortira de la boucle et on aura terminé d'ajouter l'intégralité des fichiers du projet dans notre archive. Et voilà pour ce truc de backup. Je pense qu'on est bon. Je pense que le code est complet. De toute façon, on va tester. Là, j'ai systemnet qui n'est pas utilisé parce que ça serait pour l'upload FTP. Alors, l'upload FTP, comme je l'ai dit, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais pour ceux qui veulent s'aventurer dans le truc et le faire de leur côté, moi, ce que j'aurais utilisé, c'est le FTP Web Request en C# de system.net. C'est ce que moi, je vais continuer de faire évoluer ce script de mon côté. Mais en gros, vous avez toute la documentation avec des exemples complets. C'est pas compliqué d'uploader sur un serveur FTP. Et dans la documentation de Microsoft, vous avez tous les exemples. Donc voilà, c'est FTP Web Request. Donc en tout cas, là, on va tester. Je retourne dans Unity. Je laisse le script se compiler. Ok, donc là c'est bon, on n'a pas d'erreur. Je vais juste vérifier le projet. Je vais faire clic droit sur Assets et je vais faire Show in Explorer. Voilà, comme ça on peut voir la fenêtre. Ici, vous voyez que j'ai des trucs, mais je n'ai pas de dossier backup. Bon, je vais essayer de mettre les fenêtres comme ça, côte à côte. Au moins, on va pouvoir visualiser un peu ce qui se passe. Donc ici, à droite du Unity, à gauche, j'ai le dossier du projet. Je vais cliquer sur Create Backup. Là, on voit qu'on a la barre de chargement. On a le backups qui se crée. La barre de chargement a été masquée. Dans la console, j'ai bien backup created at. Et là, j'ai le chemin vers mon backup. Là-dedans, si je vais dans le backup, je vois que j'ai mon zip. Et si je regarde le zip, il fait 20 mégas. Si je regarde dedans, je vois que j'ai asset, obj, package, blablabla. Si je regarde dans les assets, on voit que ça correspond à mon arborescence dans Unity ici. iVoices, Voice Generator, Editor, Package, Plugin, Scene. Et on voit que ça a ignoré par exemple librairie, log, obj. Et si je vais dans backup et que je recrée un nouveau backup, on a de nouveau un temps de chargement. Et là, ça me crée avec un autre timestamp. Et voilà, en un clic, maintenant, je peux créer des backups de mes projets très 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 simplement, rapidement, sans aucun problème. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas ce genre de fonctionnalité directement dans Unity, parce qu'ils ont déjà le save, donc ils auraient pu faire un backup ou export zip. Bref, là, ça fonctionne. Alors d'ailleurs, si vous voulez ajouter un nouveau menu item avec File et Export Zip, par exemple. Voilà. Vous pouvez créer un nouveau menu item Export Zip. Vous créez une nouvelle fonction. Et cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher la fenêtre et elle va déclencher le Create Backup de la fenêtre. Ça serait une possibilité. CTRL S. Je retourne dans Unity, ça compile. Donc je vais afficher l'arborescence à gauche également. Et maintenant, dans File, je vais avoir Export Zip. Si je clique ici, tac, ça me déclenche également un backup. Bon, voilà un petit peu pour une solution comme ça. On l'a créé en un petit quart d'heure.
Évidemment, c'est améliorable, hein, notamment avec le principe de FTP. On peut uploader les trucs sur un Git, on peut uploader les trucs sur un Google Drive ou peu importe en fait. Là, vous avez vraiment la base et vous pouvez améliorer ce système pour créer quelque chose de plus poussé. Moi, je m'arrête ici dans le cadre de ce tuto. Si ça vous intéresse, que je vous montre un peu de temps en temps quand moi j'ai des choses à faire pour moi-même, si ça vous intéresse que je vous montre ça en vidéo sous forme de tuto, dites-le moi dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.